je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers du sport et de l'animation. Ce coup de projecteur est conçu et réalisé par Aquitaine Cap Métiers avec le concours des professionnels de ce secteur. Avant de commencer la présentation, je vais vous donner quelques grands principes à connaître quand on anime un coup de projecteur. Un coup de projecteur, c'est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers à destination de tout public. Il peut amener le public à considérer autrement un métier et un secteur et à se dire « pourquoi pas moi ?» Il peut alors donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Un coup de projecteur est composé en général de 3 à 5 ateliers et de 3 à 5 panneaux d'information. L'objectif des ateliers est de permettre au public de s'approcher, de manipuler, de toucher, de réaliser un geste professionnel. L'objectif des panneaux est de donner une information rapide sur la formation, sur une problématique du secteur, sur des éléments économiques par exemple. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent ne pas passer par tous les ateliers. Ils peuvent commencer par un atelier plutôt que par un autre. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez et par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, de déterminer comment vous voulez organiser votre visite. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce pour un groupe de 15 participants maximum. Vous pouvez retrouver sur notre site internet aquitaine-cap-métier.fr des documents pour vous aider dans votre animation. Vous trouverez en particulier le cap sur les métiers et l'emploi. Ce document vous donne des éléments chiffrés sur le secteur et les métiers. N'hésitez pas à le télécharger avant de commencer la visite. C'est parti, je vais vous présenter les ateliers et les panneaux d'information sectoriels. Avant de commencer la visite, demandez au groupe de constituer 5 équipes au maximum. Vous pouvez ensuite leur présenter brièvement chacun des ateliers en leur précisant qu'ils doivent prendre connaissance des consignes avant de commencer un atelier. Le coup de projecteur sur les métiers du sport et de l'animation est composé de 3 ateliers pratiques, 2 vidéos témoignages, d'un plateau jeu et de 4 panneaux d'information sectorielle. Les panneaux portent sur « Animer n'est pas improvisé »,« À secteur spécifique, emploi spécifique »,« Sport et animation des métiers multiples »,« Sport et animation, lien et proximité ». Atelier animé. Le nombre de participants est estimé à 4 personnes. Les objectifs sont comprendre le rôle d'un animateur en mettant en évidence qu'un animateur doit préparer son discours et sa pédagogie. Prendre conscience qu'il ne suffit pas de pratiquer un sport ou une activité manuelle ou artistique pour devenir animateur sportif ou socioculturel. Montrer l'intérêt, mais aussi la complexité du métier d'animateur qui doit prendre en main l'organisation d'une action, d'un jeu, en créant l'adhésion et l'enthousiasme des participants. Le contexte. Les visiteurs se mettent à la fois dans la peau d'un animateur et dans celle d'un participant à une activité. La manipulation. Il s'agit de percer un ballon de baudruche gonflé avec un pic à brochette sans que celui-ci éclate. La consigne est située sur une des portes coulissantes. Dans un premier temps, les participants essaient sans choisir d'animateur. Dans un deuxième temps, à tour de rôle, les participants deviennent animateurs et expliquent aux autres ce qu'ils doivent faire. Après avoir testé les 2 méthodes, avec animateur ou sans animateur, ils échangent sur la façon dont l'animateur aurait dû s'y prendre, sur les aspects positifs et négatifs d'une animation avec ou sans animateur. Atelier à la poursuite de l'animateur. Ce plateau-jeu se joue à 2 personnes minimum ou à 2 équipes. Pour le terminer, il faut compter environ 15 minutes. L'objectif est de prendre conscience de la diversité des questions et des problématiques traitées par un animateur. La manipulation. Le but du jeu est d'être le premier ou la première équipe à remplir son pion avec les 4 camemberts de couleurs différentes. Pour cela,
il faut répondre aux questions posées par l'équipe adverse. Les questions portent sur les thématiques suivantes: la sécurité, l'hygiène et la réglementation, la pédagogie et la psychologie, la culture générale sur ce secteur et la gestion et l'organisation des projets d'animation. Atelier dans la peau d'un recruteur. Le nombre de participants est estimé à 4 personnes maximum. L'objectif est de prendre conscience qu'un animateur peut, après quelques années d'expérience, se diriger vers d'autres horizons professionnels. L'animateur acquiert des compétences et des savoir-faire qu'il peut valoriser dans d'autres métiers et d'autres secteurs d'activité. Le contexte: le participant est dans la peau d'un chargé de recrutement. En réponse à l'annonce pour un poste de commercial, il dispose de 2 candidatures, lettre de motivation d'un côté de l'atelier et CV de l'autre. La manipulation: après la lecture de leur annonce et des 2 lettres de motivation, les participants attribuent une note pour chaque critère: formation, expérience professionnelle, aptitudes diverses, en faisant glisser le curseur. Celui qui obtient la moyenne la plus élevée est celui que le chargé de recrutement va embaucher. En soulevant le volet installé au milieu du plateau, les participants peuvent découvrir la solution proposée. Atelier un esprit sain dans un corps sain. Le nombre de participants est estimé à 3. Contexte: le participant est dans la peau d'un diététicien du sport. Son rôle est de conseiller les sportifs. Les objectifs sont: montrer que des métiers connexes au sport existent. On peut aimer le sport et trouver un métier en lien avec, sans pour autant devenir sportif ou éducateur sportif. Montrer l'étendue des connaissances nécessaires à l'exercice de ces professions dans différents domaines: l'anatomie, la diététique et la santé alimentaire, les rythmes de vie, la sécurité par exemple. Manipulation: il s'agit de répondre à des questions affichées sur l'écran. Une question porte sur le goûter. Le participant reçoit une cliente, elle lui présente les 3 biscuits qu'elle consomme. En lisant les 3 emballages sur le panneau, le participant doit repérer le meilleur biscuit en termes de nutrition et de santé. Les autres questions portent sur les représentations. Après avoir équilibré le goûter de sa patiente, le participant travaille sur ses représentations. Pour cela, il lui suffit de cliquer sur la proposition qui lui semble la plus adaptée. Atelier vivre de sa passion. Le nombre de participants est estimé à 3. L'objectif est de montrer que quel que soit le métier exercé dans ce secteur, on retrouve des valeurs communes: ouverture, rigueur, passion, engagement, solidarité, persévérance. La manipulation: le participant visionne des témoignages en cliquant sur chacune des 6 valeurs.